Puis rentré à l'ENSMU en 1998 où je suis resté 4 ans, dont une année de séjour aux États-Unis. J'ai ensuite poursuivi avec un DEA à l'UHA, donc qui est l'équivalent des masters maintenant, en chimie des surfaces et interfaces. Et enfin, j'ai réalisé mon doctorat sur des matériaux pour l'holographie au laboratoire de Fukushima Général. Sur la manière dont l'UHA m'a accompagné dans mon parcours professionnel, je dirais que c'est la situation un peu transfrontalière de l'UHA, son ouverture à l'international, m'a entre autres donné le goût du travail à l'étranger, du travail avec des équipes multinationales, ce que je continue à faire maintenant. J'ai également découvert des domaines scientifiques qui sont à l'interface des matériaux et de l'optique. C'est donc des domaines dans lesquels je travaille toujours, puisque je travaille pour une industrie qui produit des lunettes. Que je conçois comme étant important pour l'UHA dans le futur, c'est effectivement son positionnement à l'international et au niveau européen, et la localisation entre l'Allemagne, la Suisse et la France. C'est un élément de force justement qui permet d'avoir ce niveau d'ouverture-là et qui devrait permettre aussi à l'UHA de rayonner largement. Et notamment au niveau européen, je pense que c'est important d'avoir des connexions au niveau européen pour renforcer aussi un aspect de souveraineté européenne vis-à-vis du monde de la science et l'innovation. Ça me semble assez clé. Le deuxième élément qui me semble important, c'est le lien entre la recherche académique et puis l'industrie. Je pense que c'est important d'avoir des liens assez étroits entre cette recherche académique et l'industrie pour contribuer aux enjeux, encore une fois, de souveraineté européenne dans le monde de la science et de l'innovation de manière générale.